Bien aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au... J'ai oublié, je crois que c'est jusqu'au 16 janvier, si je ne me trompe pas. Et on va aller voir eh bien, un premier message déjà avec l'oracle Rendez-vous avec soi, pour voir un petit peu les énergies pour votre semaine, en espérant que ce soit déjà mieux par rapport à la semaine dernière. Hop. J'espère aussi que moi, la semaine prochaine ça ira mieux, parce que en fait je fais mes deux vidéos à la suite, hein, donc écoutez, on va prendre celle-ci. C'est marrant, on avait eu celle-là la fois passée, en accord avec ce qui est. J'aime beaucoup cette la représentation de cette carte avec le diapason, j'aime beaucoup. Hop. Écoutez, on va regarder celle-là. Elle a sauté. Hop. Une surprise qui vient à vous. Hop. Et on vous conseille de voir plus grand, même si ça peut générer de la jalousie dans votre entourage. Vous pourriez très bien avoir un entourage qui essaie de vous retenir. Hop, le changement, non pas le changement, l'énergie, non pas l'obstacle, l'opportunité. Ça va plus moi aujourd'hui, hein. Là, hop, l'obstacle du coup. Hop. Le conseil, eh ben, ça se répète pas de se retourner. Et le changement. Hop, le changement qui vient vers vous. Ok, et en deux decks, on a une reine de bâton. J'ai l'impression que vous avez besoin de briller. On va compléter le message avec ceci. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais l'utiliser, mais il est tellement beau celui-ci que... Hop. Allez, encore un dernier pour faire plaisir. Hop. Il y a le soleil d'hiver. C'est quand même assez joli là ce qui vient pour le moment. Alors, nous avons les priorités. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que ce tirage est vraiment la suite de celui de la semaine passée. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, en fait un petit rattrapage. Je crois qu'il doit durer une vingtaine de minutes, pas plus. Alors, mourir, admettons, oublier de vivre, non. Et là, il y a une question de priorité aussi. Et la semaine passée, j'avais dit que c'était pas le moment de se lancer à corps perdu dans un coup de cœur qu'on aurait eu. Pas parce que la personne n'est pas en accord avec nous, mais parce que qu'on était en train de projeter des choses négatives, parce que le mental avait peur, etc. Et nous mettait des bâtons dans les roues. Et là, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit qu'il faut, pour retrouver votre musique intérieure, il va falloir mettre certaines choses en priorité, notamment le fait de briller, de retrouver le petit truc qui va vous rendre encore plus attachant, encore plus remarquable, etc. Là, on a une surprise qui vient vers vous. On parle de signes, hein. Je pense que il peut y avoir une petite surprise venant de vos anges. Je ne sais pas exactement laquelle. Là, par contre, ne vous laissez pas. On va voir comment le reste du tirage résonne. Mais ne vous laissez pas, je vais y arriver, plomber vers le bas par votre entourage. On vous dit, vous voyez plus grand. Quel que soit votre objectif pour cette année, ou vos objectifs, vous pouvez en avoir plusieurs. Hein. Là, on vous dit, voyez grand. Après, ça ne vous empêche pas de mettre des petits objectifs atteignables pour vous voir avancer. Mais là, on vous dit qu'il est temps de voir grand pour vous parce que vous en êtes capable. Et il ne faut pas laisser l'entourage qui va projeter des peurs sur vous restreindre. Voilà. N'écoutez pas. C'est aussi simple que ça. N'écoutez pas ce qu'ils ont à vous dire. Je vais peut-être aller voir après quel genre de surprise vient vers vous là. Le 19, eh bien c'est la carte du soleil.
C'est ça le changement qui vient vers vous. Donc il se peut que si vous, comme moi, vous ayez commencé l'année un petit peu plombée, là on vous dit de vous reconnecter à l'énergie de l'arcane du soleil, de profiter de la nature, profiter de dehors, profiter de bonne compagnie, trouver votre soleil intérieur. Et c'est marrant parce que là vous avez quand même la carte surprise avec cette fleur hein, qui, moi je trouve qu'elle résonne bien ensemble. Le fait de voir plus grand, vous avez une énergie de bâton ici avec ce beau soleil. On dirait limite qu'elle fait la prière pour faire venir le soleil. Enfin, là, il y a quand même une bonne notion de on retrouve de la niaque, on a envie d'y aller et on a envie de se dire bon, je vais pas me laisser plomber par la première semaine, je vais réattaquer là maintenant, il faut que j'avance et j'avance. Voilà. Et je me connecte au positif, à ce que j'ai, à la gratitude, etc. Eh ben, dis donc, vous avez une deuxième arcane majeure là, avec la tempérance. Là, l'opportunité qui vient vers vous, c'est de faire la paix avec votre mental. Il y a un équilibre intérieur qui se refait. Là, on voit un petit renard qui médite, donc peut-être alors cette opportunité de retrouver cette sérénité par la méditation ou pour une activité qui est méditative pour vous. Ça peut être par exemple de cuisiner ou de regarder une série qui vous plaît. Il y a des gens qui se calment hein, comme ça. De jouer à un jeu assez calme, assez chill, d'écouter de la musique si vous adorez ça. De vous promener dans la nature, enfin faire de la marche méditative, refaire un sport qui vous apaise. Bref, les possibilités sont infinies et vous avez en fait cette possibilité de calmer enfin votre mental qui vous dit des choses pas très sympathiques. Par contre, là votre obstacle c'est d'être toujours dans les blessures. Les deux tirages sont connectés, c'est incroyable. c'est superbe quand je vois ça comme ça. Faites attention que vous aurez des moments de déprime. Et j'ai envie de vous dire de ne pas les rejeter, mais de les accueillir. Parce que eh bien, c'est normal, on ne peut pas toujours être au top tout le temps. C'est juste pas possible. C'est pas pour ça que vous êtes une personne négative. Hein. Ou alors, comme je vous avais dit pour la semaine passée, il se peut qu'il y ait une blessure d'enfance qui se ravive suite à un événement. Et ça peut vous plomber pour votre semaine. Essayez de vous connecter le plus possible à cette énergie d'enfant intérieur, de soleil intérieur. Là, on a un... Je crois que c'est le roi de bâton de nouveau. On l'avait eu la semaine passée aussi. Et bien ça, c'est votre conseil. La semaine passée, vous aviez un 8 de bâton qui vous indiquait que vous alliez vers cet état de roi de bâton. Et bien là, vous y allez. Je vais peut-être lire le livret parce que du coup, ça peut être significatif pour vous. Guidebook, livret. Je vais quand même vous le lire en français, ce sera peut-être plus simple. Hein. Donc, le roi de bâton. Tu trouves toujours une solution pour matérialiser les idées inspirantes. Ton leadership s'appuie autant sur tes expériences passées dont tu as su tirer des leçons que sur ta hardiesse, ton courage. Tu inspires ceux qui t'entourent en maîtrisant cette puissante énergie et en te montrant inventif. Donc il y a quand même une capacité d'être leader de sa vie là pour cette semaine-là. C'est le conseil qu'on vous donne, d'être leader, d'être inventif, original, d'oser être vous en fait. J'ai l'impression que c'est ça avec la carte du soleil et puis le voix grand, la priorité avec le fait de briller. Enfin, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être vous et de briller. C'est comme ça que vous allez attirer plein de choses très bonnes dans votre vie, notamment des gens qui vous correspondent. Et là, on a un 7 de coupe. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Pour le changement qui vient vers vous. J'ai l'impression qu'après le bilan que vous auriez pu faire, c'est ce qui vous était conseillé avec l'énergie que vous aviez eue la semaine passée, avec le hiérophante, là j'ai l'impression que c'est... Ouais, là on vous dit de voir grand. Vous allez vous mettre à rêver en grand et à vous dire que vous êtes capable d'atteindre vos rêves. J'ai vraiment l'impression que ces deux
cartes sont vraiment connectées ensemble. En fait, vous n'avez pas envie de choisir une coupe, vous avez envie d'en avoir plein. Et vous avez raison. En fait, vous avez envie de remplir les coupes partout, dans tous les domaines de votre vie. Vous avez envie de guérir, vous avez envie d'aller chercher les étoiles, de vous accomplir financièrement, personnellement, d'avoir l'amour que vous méritez. Parce que vous êtes peut-être rendu compte que voilà, peut-être des choses qui sont finies, que vous pouvez aller vers quelque chose de mieux, voilà. Plus en accord avec la personne que vous êtes devenue, parce que parfois, malheureusement, les personnes n'arrivent pas à grandir et évoluer ensemble. On se rend compte qu'on prend des chemins différents, qu'on n'était pas spécialement compatibles, voilà. Vous avez envie d'aller vers la réussite, aller vers votre victoire personnelle. À vous de savoir quelle est votre victoire personnelle, mais il y a plein de choses que vous avez envie de saisir. Et on vous dit, vois grand. Même s'il y a des personnes derrière qui vont venir te dire, ouais mais non, tu peux pas arriver à avoir tout ça. Mais vous aurez peut-être pas tout ça à la fin de l'année, mais vous aurez déjà bien avancé, vous aurez eu raison de vouloir voir grand. Et vous le méritez, il faut vous dire que vous le méritez. Là, on a la stabilité, il y a un nouvel ancrage qui arrive. Elle va très bien avec celle-ci, je trouve. Là, on a de nouveau ce petit renard, là. On va voir comment il est aspecté. Il y a quand même les obstacles à côté. Je vais aller voir du coup. Hop. Bouclette livrée. À chaque fois, je manque de prendre celui en anglais. Donc le nom traditionnel, le renard. Dans le roman de renard, c'est le fripon, celui qui joue des tours. Il est espiègle, malicieux, facétieux. Donc méfiance. Il représente aussi l'intelligence, l'humour et de par sa débrouillardise, le travail indépendant. Tout dépend du contexte. La voie directe n'est pas toujours la meilleure et il est parfois utile de faire preuve d'astuce. Aujourd'hui, inspire-toi du renard, fais preuve d'humour et sois malin, méfie-toi aussi des beaux parleurs. J'ai aussi l'impression que la carte de la jalousie, en regardant la carte du monde, peut montrer aussi que votre impatience peut être un grand obstacle, qu'il va falloir vous apprendre à être patient, de voir les choses sous un nouvel angle et de faire preuve d'inventivité, mais surtout de patience. Et vous pouvez compter sur l'aide d'amis proches pour vous aider en fait à retrouver cette stabilité et à aller vers vos buts. Là, il y a vraiment une grosse notion d'accomplissement. Par contre, je vais quand même aller voir où ça en est au niveau de la surprise, de quelle surprise ça parlait. J'ai pas l'impression que ça parle de relation sauveur-sauvé. Non, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. La carte, elle va vers ça. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une relation sauveur-sauvé. Je suis encore plus perdue. Un complément d'information. J'aimerais juste savoir c'est quoi la surprise. Il y a un homme châtain. Je vois châtain. Ok. Châtain aussi. Et on parle de rencontre. Et en deux tech, on a... Ouais, je pensais à châtain parce que là j'avais brun. Là j'ai blond. Et brun pour moi c'est assez foncé, mais je pense à quelqu'un de châtain. J'ai l'impression qu'il y a deux âmes qui se reconnectent, qui ont été dans des relations pas évidentes
Il y a aussi une notion de nouveauté, d'immaturité sans... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de jeune qui vient vers vous. Et que c'est ça la surprise. Quelqu'un qui va accepter vos fragilités. Enfin là j'ai l'impression que c'est la connexion entre le soleil et la lune. Comme si en fait chacun avait une petite part de l'autre en lui. C'est comme si vous étiez la lune. Vous vous définissez plus par rapport à la lune par exemple. Vous aviez quand même cette petite part de soleil en vous et que l'autre personne était très lumineuse, très, très soleil et que voilà. Et là, on voit la lune qui englobe ce petit soleil. Voilà. Il y a cette notion de maternité là. Comme si ce soleil, c'était un petit enfant et que vous allez lui apporter du réconfort. Je sais pas, mais là, au niveau surprise, peut qu'il y ait un bon moment qui se passe avec quelqu'un qui soit... Je sais pas. Qui soit un miroir, mais dans l'autre sens. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Chacun, en fait, a des trucs en commun, mais l'autre, en fait, est le complément de l'autre. Voilà. Je vois pas ça comme la relation sauveur-sauvé. Parce que c'est... Même si je pense que tout le monde, enfin, que dans nos vies, on a tous été soit le sauveur, soit le sauvé. C'est pas des types de relations saines. Donc si jamais vous êtes dans ce type de relation, je pense qu'on vous conseille d'aller vers autre chose. Hein. De prendre votre petit baluchon, mais voilà. Bon, écoutez, on va voir ce que disent les anges, on sera peut-être plus parlant. Mais là, je pense que la priorité dans tous les cas, c'est... voilà, il y a une renaissance. Voilà. Je dirais que d'ici 6 mois à 1 an, vous en serez beaucoup plus loin que vous êtes aujourd'hui. Hop. Il y a cette idée de renaissance, de nouveau départ. Et c'est comme la semaine passée. On vous dit d'accepter ce qui est pour le moment, même si ça ne vous ravit pas plus que ça. Et on vous dit que vous êtes aimé, si jamais vous en doutez. Je vais voir une carte en plus pour savoir dans quel domaine vous avez ce doute. Lentement mais sûrement patienter. Et on vous dit de bien faire le deuil et de laisser partir ce qui doit être, même si c'est douloureux. Après, on vous dit de prendre le temps qu'il faut pour bien le faire, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de temps pour ça, parce qu'il y a encore quelque chose qui vous retient, et que vous n'avez pas envie de partir comme ça, mais on vous dit que c'est mieux. Hein. On vous dit d'accepter une situation, d'accepter que pour le moment, le focus soit sur, par exemple, votre carrière ou vos projets, hein. Et d'accepter aussi que, par exemple, au niveau relationnel, eh bien, il y a autre chose qui vient vers vous. Même s'il y a quelque chose de moins bon qui vient vers vous, hein, prenez cette opportunité de prendre ce nouveau départ. Hop. Voilà. Mais c'est positif et j'ai vraiment cette sensation d'avoir eu une suite de tirages et j'ai même cette sensation qu'il y a un duo qui vit exactement les mêmes choses d'un côté comme de l'autre, comme s'ils étaient interconnectés. C'est incroyable, comme si je serais pas étonnée que des personnes pour qui ça parle, par exemple, si vous n'avez plus personne, donc vous allez quitter quelqu'un, etc. Je ne serais pas étonnée qu'en fait vous rencontrez quelqu'un ou vous connectez avec quelqu'un qui en fait vit exactement les mêmes choses que vous, qui a le même cheminement, enfin,
qui doit se mettre en priorité, qui doit apprendre à s'affirmer, qui doit apprendre à laisser partir quelque chose parce que même si on a encore des liens, ben c'est pas suffisant parce que vous vous sentez pas suffisamment aimé, vous avez besoin de plus, vous avez besoin de quelqu'un qui vous correspond mieux, ben voilà. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait une connexion qui se fasse ou qui s'est déjà faite, hein, et que les deux personnes vivent en parallèle des choses vraiment similaires. Alors que vous avez un caractère qui sont peut-être un petit peu à l'opposé. Il y a des choses, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui vous relient. Il faudra vraiment que je fasse un tirage sentimental parce que j'ai l'impression que ça peut être vraiment très très parlant. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que je vais devoir le faire. N'hésitez pas à me mettre, hein, si vous avez des questions spécifiques d'ailleurs sur une guidance sentimentale qui vous conviendrait, hein, que ce soit pour célibataire, couple, etc. Pour avoir des conseils. Hein. Mais je pense que je vais faire ça parce que ça me titille. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.